Messieurs, imaginez un simple rituel de 30 secondes. Pas un médicament, pas un régime compliqué. Juste un verre d'eau au bon moment. Et pourtant, ce geste peut faire toute la différence entre décevoir votre partenaire ce soir ou l'émerveiller. Je suis le docteur Sarah Smith, urologue et psychologue. Après 5 ans d'expérience auprès de milliers d'hommes, j'ai découvert un protocole que la science confirme, mais que 90% des médecins ignorent encore. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va changer à jamais votre façon de voir l'hydratation et vos performances masculines. Non, il ne s'agit pas de la quantité d'eau que vous buvez, mais du moment et de la manière dont vous le faites. C'est contre-intuitif, je sais, mais la plupart des hommes font tout à l'envers et sabotent silencieusement leur performance sexuelle chaque jour. Ce que je m'apprête à vous révéler semble presque trop simple pour être vrai. Et pourtant, j'ai vu ce rituel transformer la vie de patients de 60, 70 ans et même au-delà. Des hommes qui pensaient que leur plus beau jour était derrière eux se sont soudain sentis revivre comme s'ils avaient 30 ans. Au fil de mes années de pratique, j'ai découvert que 90% des problèmes d'érection pouvaient être considérablement améliorés par un simple changement dans l'hydratation. Et la meilleure partie? Ça ne prend que moins de 30 secondes à mettre en place. Ce n'est pas une théorie sortie de nulle part, c'est basé sur des recherches vasculaires révolutionnaires que la plupart des médecins ne connaissent même pas encore, combinées à une sagesse ancienne sur l'hydratation restée cachée en pleine lumière. J'ai vu moi-même à quel point ce petit ajustement change tout, et voici ce qui m'a le plus choqué. La solution à la majorité des dysfonctions érectiles ne se trouve pas dans une pilule, mais dans la façon dont vous buvez de l'eau. L'histoire de Roland. Un réveil qui change tout. Permettez-moi de vous parler de Roland, un patient de 68 ans venu me voir l'an dernier complètement découragé. Il m'a dit, la voix brisée, « Docteur, j'ai tout essayé. Les pilules, les pompes, j'ai même envisagé la chirurgie. Rien ne fonctionne comme avant. » Je lui ai posé une seule question, qui l'a laissé perplexe. « Roland, décrivez-moi vos habitudes de consommation d'eau. » Il m'a regardé comme si j'étais folle. Mais après 10 minutes de discussion, je savais exactement où était le problème. Voici ce que faisait Roland et ce que 9 hommes sur 10 font sans s'en rendre compte. Ils buvaient de grandes quantités d'eau, mais de façon épisodique. Un grand verre au petit déjeuner, un autre au déjeuner, parfois une bouteille pendant sa marche de l'après-midi, puis plus rien jusqu'au dîner. Cela vous semble familier ? Ce que Roland ignorait, c'est que ce schéma créait ce que j'appelle les montagnes roses de la viscosité sanguine. Son sang devenait épais et paresseux entre 2 sessions d'hydratation, puis il était soudain inondé par un afflux brutal de liquide. Ce cycle entraîne petit à petit les vaisseaux sanguins à devenir moins réactifs, moins élastiques. Malheureux coupable, c'était sa routine du matin. Toujours le café en premier, toujours. Résultat, quand il buvait enfin de l'eau, son corps était déjà en mode déshydratation depuis 9 ou 10 heures de sommeil. Son sang circulait comme de la mélasse et ses tissus érectiles ne recevaient pas l'oxygène vital dont ils avaient désespérément besoin. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec un boyau d'incendie dont le tuyau est pincé. L'eau coule, mais la pression n'est pas là pour faire le travail. En moins de 3 semaines, après avoir simplement changé le moment où il buvait son eau, sans changer la quantité, juste le timing, Roland a retrouvé des érections matinales plus fortes qu'il n'en avait eues depuis 5 ans. Sa femme n'en revenait pas de la différence. Elle m'a appelé pour me remercier personnellement, me racontant qu'elle avait retrouvé le mari qu'elle connaissait il y a des décennies. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se produit dans votre organisme quand vous gérez mal votre hydratation, parce que cela va changer à jamais votre vision de l'eau. Votre pénis contient un tissu spécialisé appelé corps caverneux. Ce sont essentiellement des chambres qui se remplissent de sang pour créer l'érection. Pour que ces chambres se remplissent correctement, il faut 3 choses. Un volume sanguin suffisant, des vaisseaux sanguins élastiques et une viscosité du sang optimale. Quand vous êtes déshydraté, même légèrement, votre sang devient 15 à 20% plus épais. C'est comme essayer de gonfler un ballon avec une paille remplie d'un air épais comme du miel. Ça ne peut tout simplement pas fonctionner efficacement. La recherche vasculaire, la vérité cachée. Voici ce qui est encore plus intéressant. Des recherches vasculaires récentes montrent que la déshydratation intermittente endommage les cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Ces cellules produisent l'oxyde nitrique, le signal chimique qui déclenche et maintient l'érection. Endommager ces cellules, c'est comme couper le fil de la communication. Votre corps oublie littéralement comment créer une érection puissante.
Et il y a aussi la connexion avec la testostérone que beaucoup d'hommes ignorent. La déshydratation stimule la production de cortisol, l'hormone du stress. Et un cortisol élevé supprime la production de testostérone. Donc, de mauvaises habitudes d'hydratation n'affectent pas seulement vos érections aujourd'hui. Elles réduisent lentement votre désir et votre énergie pour demain. C'est un lent déclin que vous pouvez renverser. C'est aussi pour cette raison que certains hommes constatent que parfois, le Viagra fonctionne, parfois non. Le médicament ne peut agir que sur ce que votre corps lui offre. Si votre volume sanguin est bas et que vos vaisseaux sont endommagés par une mauvaise hydratation, même le traitement le plus puissant aura du mal à donner des résultats durables. Les 3 erreurs d'hydratation à éviter absolument. Avant de vous montrer la bonne méthode, parlons des 3 erreurs d'hydratation qui détruisent littéralement vos performances. Je les vois tous les jours dans ma pratique. 1. L'erreur, infondation et sécheresse. C'est ce que Roland faisait, boire de grandes quantités d'eau, mais de façon sporadique. Vos reins ne peuvent traiter qu'environ 250 à 300 ml d'eau par heure. Quand vous avalez d'un coup 600 à 900 ml, votre système est submergé. Votre tension artérielle monte en flèche, puis s'effondre. Vos reins s'emballent et éliminent la plupart de cette eau immédiatement. Résultat, vous êtes de nouveau déshydraté en moins de 2 heures, mais avec un équilibre électrolytique disturbé. 2. Le choc de l'eau glacée. Je sais, ça semble rafraîchissant après une longue journée, mais l'eau glacée provoque un choc vasculaire. Vos vaisseaux sanguins se contractent pour gérer ce changement brutal de température. C'est exactement l'inverse de ce que vous voulez pour une circulation saine. De plus, l'eau glacée ralentit l'absorption gastrique. Votre corps absorbe donc beaucoup moins d'eau que vous ne le pensez. 3. La catastrophe du mauvais timing. Et ça, messieurs, c'est la plus grave. Le moment où vous buvez de l'eau est bien plus important que ce que vous buvez. La plupart des hommes attendent d'avoir soif. Mais quand la soif arrive, vous êtes déjà déshydraté et vos performances sexuelles déclinent bien avant même que vous ressentiez la soif. La pire erreur de timing, c'est se charger en liquide le soir. Vous perturbez votre sommeil avec des allers-retours aux toilettes. Et la qualité de sommeil est cruciale pour la production de testostérone et les érections matinales naturelles. C'est un cercle vicieux qui s'aggrave avec l'âge. Le protocole qui change tout. Le Vascular Priming Protocol. Voici maintenant le protocole qui a transformé la vie de Roland et qui pourrait changer la vôtre. Je l'appelle le protocole de stimulation vasculaire parce qu'il suit les fluctuations naturelles de votre circulation tout au long de la journée. Étape 1. La séquence d'activation du matin. Dans les 15 minutes suivant votre réveil, avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose, buvez exactement 350 ml d'eau à température ambiante. Ni froide, ni chaude, juste à température ambiante. Buvez-la lentement sur 5 minutes, de petites gorgées, laissez chaque gorgée se mélanger à votre salive, puis avalez. Pourquoi cela fonctionne? Après 7 à 8 heures sans liquide, votre volume sanguin est au plus bas. Cette réhydratation douce relance la circulation, réduit la viscosité du sang et prépare votre système vasculaire pour la journée. C'est la séquence d'activation la plus simple et la plus puissante qui soit. Étape 2. L'hydratation stratégique de la journée. Toutes les 90 minutes, buvez 120 à 180 ml d'eau. Mettez une alarme si nécessaire. Cela maintient un volume sanguin optimal sans surcharger vos reins. Votre corps apprend à s'attendre à cette hydratation régulière et à l'utiliser efficacement. Mais voici le secret que la plupart des hommes ignorent. 30 minutes avant toute activité physique, que ce soit du sport, du jardinage ou l'intimité, buvez 180 ml d'eau supplémentaire. Cela prépare votre circulation et garantit un flux sanguin maximal au moment où vous en avez le plus besoin. Étape 3. L'optimisation du soir. Arrêtez tout apport de liquide 2 heures avant de dormir. Cela protège vos cycles de sommeil profond, indispensables à la production de testostérone. Mais voici la clé. 3 heures avant le coucher, prenez votre dernière hydratation stratégique. Un grand verre de 250 ml avec une petite pincée de sel marin. Le sodium aide votre corps à retenir l'eau toute la nuit sans perturber votre sommeil. C'est un game changer. Le boost de 30 secondes avant l'intimité. Si vous savez que l'intimité est probable, buvez 120 à 180 ml d'eau 20 à 30 minutes avant. Cela assure un volume sanguin optimal et une circulation parfaite exactement au moment où vous en avez besoin. C'est la version rapide du protocole. Un coup de boost instantané pour un moment crucial. Conseil d'optimisation avancé. Le sel marin du matin. Ajoutez une toute petite pincée, environ 1/8 de cuillère à café, de sel marin de haute qualité à votre eau du matin. Cela augmente l'absorption jusqu'à 300%. Le sodium aide vos cellules à retenir l'eau au lieu de la rejeter tout de suite. La température de l'eau. L'eau à température ambiante s'absorbe rapidement, mais une eau légèrement tiède, proche de la température du corps, peut encore stimuler davantage la circulation.
Si vous voulez un bénéfice vasculaire maximal, buvez votre eau du matin légèrement tiède. Elle dilate vos vaisseaux sanguins et améliore l'absorption. La respiration profonde. Pendant que vous buvez votre eau du matin, pratiquez une respiration lente et profonde. Inspirez en comptant 4 temps, retenez 4 temps, puis expirez en comptant 6 temps. Cela active votre système parasympathique et améliore la circulation dans tout votre corps, y compris dans vos organes reproducteurs. À quoi vous attendre avec le protocole? Jour 1 à 2. Vous remarquerez d'abord plus d'énergie et plus de clarté mentale. Les coups de fatigue de l'après-midi disparaîtront. Jour 3 à 5. C'est là que le vrai changement arrive. Vous commencerez à remarquer des érections matinales plus fortes. Votre libido augmentera clairement. Jour 7 et au-delà, cela devient votre nouvelle normalité. Des érections plus fermes, plus réables, une endurance accrue, un meilleur temps de récupération et votre santé cardiovasculaire globale s'améliore aussi. Votre partenaire le remarquera avant vous. J'ai eu des épouses qui m'ont appelé pour me demander ce que mon mari faisait de différent. Le flux sanguin amélioré, tout change tout. Votre peau paraît plus lisante, vous avez plus d'énergie et plus de confiance dans et hors de la chambre. Votre devoir, agissez maintenant. Messieurs, vous venez de découvrir un secret que trop d'hommes ignorent. Vos performances ne dépendent pas seulement de votre âge ou de vos hormones, mais d'un rituel aussi simple qu'un verre d'eau pris au bon moment. Maintenant, c'est à vous d'agir. Essayez ce protocole pendant 7 jours et racontez-moi vos résultats dans les commentaires. Votre partenaire mérite la meilleure version de vous-même et vous méritez de retrouver confiance et vitalité. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-la à tout homme qui a besoin de ce message. Souvenez-vous, ce n'est pas la complexité qui change une vie, mais la constance dans les petits gestes. À très bientôt.